Je m'appelle Pierre Diagoraga, je travaille à l'ATPPDA, Association technique des producteurs de pommes de terre du département de l'Aube, depuis juin 2010. Chaque année, on développe ces essais à variétés. Quand je suis arrivé il y a une dizaine d'années, on mettait en place 1 ou 2 essais. Là, on en a 4. On a un essai variété qui cherche à trouver une variété qui pourrait remplacer l'agata. Un essai variété en sec, un essai variété bio pour les producteurs bio et un essai qui est sur un créneau plus Mona Lisa. Les objectifs de ces essais, c'est en fait de faire de la veille technique, on va dire, ou de la veille variétale, parce qu'on doit répondre à un certain nombre de problématiques. Et pour moi, pour notre association, le levier principal de réponse à ces problématiques vont être les variétés. On a de moins en moins de produits phyto, on a de plus en plus de contraintes vis-à-vis de ces utilisations. Et du coup, il faut absolument jouer sur le variétal pour répondre à nos problèmes. On demande aux obtenteurs de nous fournir des variétés qui correspondraient à nos attentes. On a donc besoin de précocité, de résistance au virus Y, de résistance au mildiou en fonction des débouchés. Et donc, on demande aux obtenteurs de nous fournir des variétés qui répondraient à nos attentes. L'évolution des marchés va, à mon avis, nous obliger à faire des pommes de terre avec le moins possible de produits phyto déjà, dans un premier temps. On voit déjà la pression qu'on a à l'heure actuelle par rapport à des contrats sans insecticides. Et donc, cela va nous obliger à utiliser des variétés qui sont pour l'instant pas forcément connues, si le grand public en connaît, et va aussi nous obliger, par exemple, à utiliser moins de fongicides. Alors, on peut le faire en demandant aux distributeurs, aux acheteurs de pommes de terre, quelles sont les variétés qu'ils veulent, eux, développer, qui ne sont pas forcément les mêmes que ce que les obtenteurs, eux, nous proposent. Les obtenteurs nous proposent des variétés qui sont inscrites, mais depuis pas forcément très longtemps. Et puis, il y en a beaucoup, des anciennes, des plus anciennes, des plus récentes. Et alors que en travaillant avec les acheteurs, les personnes qui achètent réellement les pommes de terre, on peut comme ça avoir une idée de ce que eux ils vont revendre et ce que eux ils veulent développer. Et c'est comme cela en fait qu'on pourra aider nos agriculteurs à connaître les futures variétés qui seront demandées par en fait le distributeur final. Une pomme de terre sans phyto, c'est quelque chose qui m'inspire dans le sens où je pense que ça sera obligatoire dans le futur. On va devoir faire sans phyto ou avec peu de phyto. C'est tout à fait possible, mais cela veut dire que les gens qui travaillent le variétal vont devoir sortir très, très, très régulièrement des nouvelles variétés parce que de toutes les façons, la nature va s'adapter. Les aphides les pucerons vont s'adapter, le mildiou va s'adapter et du coup, au lieu d'avoir des nouveaux produits, des nouvelles matières actives, des nouveaux codes FRAC, IRAC, tout ce que vous voulez, vous allez devoir avoir des variétés très régulièrement qui vont sortir parce que le mildiou contournera la résistance. Alors, ça sera plus ou moins long si, par exemple, on met plusieurs gènes de résistance au mildiou, mais un jour ou l'autre, ça viendra. Et du coup, ça veut dire que les gens qui travaillent les variétés vont devoir sans cesse arriver avec des nouvelles variétés. Et ça, c'est pour moi un challenge qui va être très compliqué et très coûteux, mais j'en suis sûr, vous allez pouvoir le faire.